et bienvenue dans le troisième épisode de cette série Comment bien débuter sur Django. Aujourd'hui nous allons parler des modèles et du site d'administration. J'ai hâte de vous présenter tout ça et je vous dis à tout de suite sur mon ordinateur. Donc parlons tout de suite de la configuration de la base de données. Pour ce faire, on va aller dans le dossier MySite et dans le fichier settings.py. Donc pour ouvrir notre dossier directement dans Atom, donc on va sur Atom, on clique sur File, on va sur Add Project Folder et donc là on va chercher notre dossier. Moi il se trouvait sur mon bureau et du coup je l'ai déjà rentré et on fait ouvrir. Une fois qu'on est ici, on clique sur My Site et on peut ouvrir le fichier. Dans le premier paragraphe, la documentation nous explique que nous allons nous servir de SQLite. C'est largement suffisant pour les petits projets qu'on va réaliser dans un premier temps. Ce sera amplement suffisant pour cette application web. Mais par la suite, sur des plus gros projets, vous aurez peut-être besoin de vous servir de PostgreSQL qui vous permettra donc d'avoir des bases de données plus résistantes. Voilà, c'est pas quelque chose que nous allons regarder maintenant, mais je vais quand même vous montrer là où ça se trouve. Donc juste ici, on descend de notre fichier. Et donc là, on a toutes les informations sur notre base de données. Voilà, donc là c'est la suite, c'est pas important. Et donc ici, comme on est dans le fichier settings.py, on va pouvoir aller régler donc la time zone. Donc là, on va descendre, voilà, juste ici. Et au niveau de la time zone, nous on va mettre Europe, Paris, bien évidemment, si vous êtes en France. Et on peut sauvegarder. Donc comme ça on va être bon et comme ça on va avoir du coup l'heure qui sera disponible au niveau du site d'administration qui sera la même que l'heure actuelle, l'heure française. On parle aussi donc au niveau de la documentation de Installed Apps. C'est toutes les applications qui sont installées sur Django que dans un projet qu'on crée et donc par défaut. Donc on va avoir une application admin, auth, donc c'est pour tout ce qui est authentification, là c'est pour le site d'administration. Puis on a encore d'autres applications, notamment Static Files, dont on servira pour nos fichiers statiques. Nous verrons tout ça par la suite. Et donc ces applications-là ont besoin de tables, donc je vous expliquerai à quoi correspondent les tables plus tard, mais donc elles ont besoin de tables qui doivent être créées dans notre base de données. Et pour ce faire, on va ouvrir une console. Hop, donc en cliquant sur le plus, on va rentrer la commande Python manage.py migrate. On va entrer. On fait bien attention évidemment à ce qu'on soit dans le bon répertoire. Donc là, j'étais dans le dossier MySite. On revient à la documentation. Concrètement, la commande migrate examine les réglages de installed apps et crée donc les tables de bases de données nécessaires au fonctionnement des réglages de bases de données, donc dans notre fichier things.py à l'intérieur de MySite. Voilà, donc là c'est quelque chose que je ne vous recommande pas de faire dans un premier temps. Attendez vraiment de bien maîtriser, mais ça nous dit que toutes les applications qui sont installées par défaut ne sont pas nécessaires en fonction de l'utilisation qu'on va faire donc de notre projet. Et donc on peut en supprimer, mais vraiment je vous conseille de regarder ça plus tard. Voilà, nous allons donc pouvoir passer à la deuxième partie, la création des modèles. Dans ce paragraphe, la documentation nous explique que Django respecte la philosophie Dry, Don't Repeat Yourself, ne vous répétez pas. Ça veut dire que si à un moment, par exemple, dans votre code, vous allez avoir deux gros paragraphes, ou même deux petits paragraphes, en fait, de texte qui vont se répéter pour faire exactement la même chose, à la place d'avoir ces deux paragraphes de texte, vous allez créer une fonction, et vous allez du coup appeler cette fonction aux deux endroits, et ça vous permet donc d'écrire moins de code, et d'avoir un code plus clair et plus lisible par les autres, notamment par vous déjà, quand vous reviendrez travailler dessus, et par ceux qui viendront travailler sur vos projets web par la suite. Dans l'application Pulse, nous allons avoir deux modèles, Question et Choice. Donc pour les créer, nous allons aller tout de suite dans l'application Pulse et on va ouvrir le fichier models.py. Hop, on va sauter deux lignes. Ça, ce sont des conventions d'écriture pour avoir un code qui est clair. Et on va créer une première classe, donc question, qui va hériter de models.model, donc de la classe modèle. Hop, et cette classe va avoir deux champs. Donc question text est égal à models.carfield et carfield va prendre comme paramètre max length égal à 200 et un deuxième champ du coup pubdate qui va être égal à models.datetime_field date published. Voilà. Et on va donc pouvoir créer notre deuxième classe, donc la classe choice, qui va aussi hériter de models.model, donc qui est une classe prédéfinie dans Django.
Et cette fois-ci, on va avoir 3 champs. Un premier qui va s'appeler question models.foreignKey, donc question undulate est égal à models.cascade. Et je vais vous expliquer tout ça une fois qu'on a fini de tout écrire. Voilà. Ensuite, on a le field choice, donc le champ choice text, qui va être égal à models.carfield maxLength, qui va être égal cette fois-ci toujours à 200. Et le dernier, ça va être votes. Donc les votes, ça va être égal donc à models.integerField. Et on va avoir un default égal à 0. Nous avons donc nos deux modèles, un premier qui va avoir donc 2 champs et un deuxième qui va en avoir 3. Pour réussir à visualiser un modèle, vous allez pouvoir avoir dans votre tête ceci. J'ai pris comme exemple la classe question, donc le modèle question. Dans votre tête, vous allez avoir ce tableau comme un tableau Excel en fait, qui va avoir une première colonne qui va s'appeler ID. Donc il faut savoir que chacun des objets qu'on créera à l'intérieur de ce modèle question aura donc un ID, un identifiant. Ensuite, on va avoir le premier champ, donc ça va être question text. On va pouvoir l'avoir sur une deuxième colonne et sur une troisième colonne, pubdate. Ce que ça va faire, ici on a models.carfield. Ça veut dire que dans notre base de données, donc au niveau de la colonne, les informations qu'on va avoir, ça va être des chaînes de caractères. Et ici, c'est un paramètre obligatoire quand on utilise carfield, c'est le maximum de longueur qu'on autorise donc au niveau de ce champ. Donc ça veut dire qu'ici, ma question pourra au maximum faire donc 200 caractères. Je dis par exemple, comment t'appelles-tu? Voilà, c'est ma première question. Avec cette question-là, on a une troisième colonne, donc la colonne pubdate. Là, j'ai mis des exemples. Lundi 24 mai à 18h, ça peut être par exemple la date de publication. Voilà. Et ce paramètre qu'on retrouve ici dans la fonction dateTimeField, date published, ce sera donc au niveau du site d'administration, et donc ça, je vous le montrerai plus tard. Voilà, c'est dans la suite du tutoriel. Donc vraiment, il faut bien garder à l'esprit cette représentation en tant que tableau Excel. Ça vous permettra de mieux comprendre vos différents tableaux et surtout comment sont représentées les bases de données. On a 3 fields différents, 4 en tout. Donc on va maintenant passer à l'explication de choice, le deuxième modèle. Ici, on a un premier champ qui s'appelle question et on a models.foreignKey, et donc foreignKey, ça va aller chercher un objet d'un autre modèle. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que à chaque choix, à chaque objet choix que l'on va créer, on va lui associer une question. Par exemple, si je ramène mes questions, comment t'appelles-tu? Ou plutôt, quelle est ta couleur préférée? Ce sera plus parlant. On va avoir plusieurs choix, on va avoir bleu, on va avoir rouge, et on va avoir vert. Par exemple, si on prend bleu, ça va être un objet qui va appartenir à cette classe. Voilà, si je vous refais un autre tableau, c'est ce qu'il y a, je pense, ce qui sera le plus parlant pour vous. Ici, si je vous refais un tableau, donc on va toujours avoir ID. Ici, ça va être 1. Alors, ça met des majuscules automatiquement, mais vous comprenez qu'il n'y en a pas. Ici, la question qu'on va avoir, nous, à laquelle on va l'allier, ça va être quelle est ta couleur préférée. Donc, choice underscore text. Ici, ce sera bleu. Donc encore une fois, c'est un carfield, donc c'est un champ de caractères. Et donc ici, on aura vote, qui sera donc le nombre de votes. Et ce que fait ce paramètre, c'est que par défaut, dans notre base de données, on aura 0. Pour revenir sur foreignKey, sur le champ foreignKey, le premier paramètre, c'est donc le modèle à laquelle on va associer ce champ. Donc ici, c'est question. Et on a undelayed, donc c'est un paramètre qui est aussi obligatoire avec les champs foreignKey. Si jamais on supprime l'objet auquel est rattaché ce choix, donc la question, si jamais je supprime dans ma base de données la question quelle est ta couleur préférée, ça va aussi supprimer tous les choix qui lui sont liés. Si dans ce tableau-là, au niveau de notre première diapo, on supprime cette ligne-là, ça va également supprimer cette ligne-là. C'est tout pour les modèles. Donc ici, on a un paragraphe qui nous permet donc d'expliquer tout ça. Et nous allons pouvoir passer à l'activation de ces modèles. C'est tout pour ce 3e épisode. Nous allons donc découper cette notion en 2 parties. Dans l'épisode 4 de la série Comment bien débuter sur Django, nous allons pouvoir parler de l'activation des modèles et du site d'administration. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode.